Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Tous nos portefeuilles sont dans le vert, les gars. On est tous des génies de la crypto. Maintenant que c'est dit, on peut se prendre une grosse punition dans la gueule, les gars. Vraiment, faites attention parce que désormais, je vois beaucoup d'euphorie. On a fait un nouveau plus haut sur le BTC entre aujourd'hui et hier, je me souviens plus quand exactement. On est le week-end et surtout, ça y est, on a pas mal liquidité de monde. Donc à partir de maintenant, c'est un bon moment où le marché pourrait se retourner, même si on peut encore osciller entre les 39 000 et même les 42 000 dollars sans aucun problème avant ce retournement. On va parler de ça ce matin parce que ça devient très important. Le BTC, il prend 2%, il nous fait kiffer 39 443 dollars. Je crois qu'on a frôlé les 40 000, on ira voir sur la chart juste après, bien entendu. On a Ethereum qui prend 3%, pardon, 2162, BNB qui est toujours relou. Je suis vraiment content d'avoir dégagé 100% de mes bacs. On a Missile Sol qui prend 3,2%. ADA qui prend 2,2%, Link 2% ce matin, aussi des belles perfs dans le bas du tableau. Où est-ce que j'avais vu ça? Bon, je le vois pas, c'est beaucoup plus bas. On a Rune qui prend 4,5%. Et TAO, c'est là, le chouchou TAO, le chouchou qui nous a fait un nouvel ATH, hein, on est à 335 dollars ce matin, on est à plus 16%, je vais vous montrer un petit truc aussi sympathique du côté de TAO. Les gars, pourquoi je vous dis grande méfiance? Tout simplement, regardez, la chute des open interest, ça veut dire qu'on a quand même pas mal liquidé de personnes sur ce pump, sur ce nouveau plus haut. Enfin, c'était plutôt celui d'hier, enfin, on va encore revérifier. Sur les spots, ça a quand même pas mal acheté, hein. Vous voyez que là, ça a été pas mal poussé. Ça s'est un petit peu calmé ce matin, on va voir ce que ça va donner. Et les fundings sont repassés très positifs. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que là, les fundings étaient très positifs. Et pour autant, on a continué de pousser. Là, on est à 0,01. Donc les gars, grande méfiance, c'est à partir de maintenant qu'on peut se retourner à tout moment. Et d'ailleurs, vous voyez ma trendline, donc le plus haut, on l'a touché, c'était hier. Même si ce matin ça tient. Je vous avais dit hier que, attention, si jamais on se rapprochait de cette zone de surachat, pour le coup, on l'a frôlé. On a peut-être touché la trendline hier, malheureusement, il fallait rester devant les graphiques pour le voir, même si on compte les clôtures. Moi, même si on compte les clôtures, j'aime bien les regarder si on les a touchées dans la journée, mais par contre, il faut rester bloqué sur les écrans. Cette petite résistance que j'avais positionnée, enfin, si vous regardez mes vidéos tous les matins, c'est toujours la même. On est en train de bloquer dessus. À quoi elle correspond? En fait, elle correspond au dernier plus haut et à toute la zone de travail qu'on avait effectuée dans le passé en 2021 et même en 2020. Regardez, là même on avait rebondi dessus juste après la sortie de l'été où on avait fait un nouveau plus haut. Bref, c'est vraiment une très très grosse zone. Alors, est-ce qu'on peut aller plus haut? Bien entendu, les gars, hein, il y a pas mal de targets pour aller plus haut, hein. Même mon scénario de rester, de se faire recaler par la zone de surachat, elle est possible. Si on passe en weekly, pardon, pour le coup, on a une belle bougie, et puis alors là, on commence vraiment à empiler des bougies vertes, donc c'est vraiment un moment où on pourrait se retourner. J'insiste bien, les gars, le BTC, il fera vraiment ce qu'il veut. Ce que je vous dis là, c'est qu'on est vraiment en zone danger. Vous voyez, on reteste toute cette zone qui a été pas mal travaillée, on le voit encore plus en weekly. Regardez, on a été recalé ici, et pour autant, on a fait des mèches. Ici, ça a été pas mal travaillé, et là, regardez, retravailler juste là. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est vraiment sur une grosse zone danger. Et du côté du RSI en weekly, on est quand même sur une grosse zone de surachat. Vous le voyez, on l'a traversé. Ici, on avait pas mal travaillé en 2020. Vous voyez, sur ces deux petits pics avant de se faire recaler. Mais on avait fait juste une petite... on avait juste... ouais, c'était juste avant le Covid. Donc c'est là où on avait eu la grosse correction en 2019 plutôt. Vous voyez juste là, hein, ça avait pas mal corrigé derrière. Donc les gars, grosse zone danger. C'est le message que je voulais vous faire passer parce que c'est à partir de là qu'on pourrait se retourner. Pour autant, je vous avais dit du côté du système Ishimoku en monthly. D'ailleurs, il va falloir que j'aille le chercher. Mon Ishimoku, hop, favori, Ishimoku, Kimkuyu, Ishimoku, il est là, nuage, hop. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'effectivement, je vous disais qu'on peut aller être happé en haut du nuage, vous voyez, hein, qui est aux 42 000 dollars, et pour autant, on peut être happé en haut du nuage et faire un joli pullback sur les 36 000 dollars par exemple. Ça poserait pas de problème puisque vous le savez, dès qu'on pénètre à l'intérieur du nuage, on est attiré par le haut. J'ai parlé pas mal du BTC ce matin parce qu'évidemment, s'il se retourne, pour le coup, il pourra emmener du monde avec lui. Le gap CME, pour l'instant, il est plutôt à la baisse, hein, puisque vous voyez, on a clôturé à 39 225 dollars. Donc c'est plutôt un gap à la baisse. D'ailleurs, moi j'ai pris un petit short de couverture. Pour le coup, si jamais on a un gros retracement sur les prochains jours, j'ai pris un petit short. Comme ça, mais de couverture, un tout petit levier. Et du côté de la Bitcoin dominance, ça fait un moment qu'on n'a pas été regardé.
Alors, le BTC, il n'a pas fait de nouveau plus haut pour le coup. Et là, c'est vraiment intéressant parce que, alors, pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce qu'on fait des nouveaux plus hauts, mais qu'on travaille énormément le marché. Donc, c'est quoi la Bitcoin dominance? C'est la puissance du BTC par rapport aux autres cryptos. Et vous voyez, on est en train de travailler. Et pour autant, on ne fait pas de nouveau plus haut, ça veut dire que les alts, ils sont plutôt corrélés à la performance du BTC. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a eu un petit W ici. Bah justement, est-ce qu'on pourrait pas retester justement cette neckline et après pour refaire un nouveau plus haut? Parce que le BTC, bien évidemment, s'il corrige, les alts vont corriger, mais les alts vont corriger beaucoup plus fort. On va voir ce que ça va donner, mais les gars, vraiment, j'insiste, grande prudence. C'est à partir de maintenant que tout peut nous mettre un gros coup de fouet dans la gueule, pas redescendre, hein, pas aller chercher des plus bas plus importants. On va quand même parler des targets à la baisse pour le coup. On va passer en daily. Je trouve ça beaucoup plus parlant. Et si jamais on corrige, pour moi, vous avez surtout une target qui est un premier support qui est au niveau de la Tenkan, qui est aux 38 000 $. Vous en avez un autre qui est vraiment une confluence très importante vers, allez, si on est dans les prochains jours, c'est plutôt aux alentours des 37 000. Là, on voit où il y a la zone rouge, là, les 37 246 $. Et si jamais on va plus bas, moi ma target principale, alors même s'il y a le nuage sur le chemin, c'est vraiment les 31 000 $ avec une petite mèche comme ça. Et pourquoi pas tenir le haut du nuage en clôture, le bas du nuage, pardon, en clôture vers les 32 000 $. Mais c'est ma target principale en cas de retracement, et je pense pas qu'on ira plus bas les gars, et ce sera surtout un très très bon moment pour rentrer. La seule problématique c'est quand même, faudrait qu'il y ait quand même une grosse news pour qu'on ait cette correction, donc pourquoi pas le report de la décision des ETF Bitcoin, ou alors une petite news très négative, notamment du côté de Binance ou une connerie comme ça, qui pourrait vraiment nous faire retracer. Les gars, on continue avec nos indicateurs, le Crypto Fear and Greed Index. Il est à 73, je m'attendais à ce qu'on soit un peu plus haut, vu qu'on a fait un nouveau plus haut sur le BTC, le long short ratio. Majorité de short, donc on a encore un petit peu dû pour monter. Oula, c'est impressionnant le nombre de longues qu'il y a sur BingX. D'ailleurs, mon petit short, je l'ai pris sur BingX. On va voir si ça va m'aider. Tout ce bazar. Les funding, pour le coup, ils sont repassés dans la normalité. Alors hier, on m'a demandé en commentaire de passer du temps sur les fundings négatifs. Ben regardez, il n'y en a pas beaucoup, puisqu'il n'y a que Super Atom, Mina et l'USDC. Ça me fait marrer d'ailleurs de voir l'USDC là-dedans. Mais tout ça pour dire, les gars, que c'est pas, en ce moment, il n'y a pas de trade vraiment très sympathique sur des fundings ultra négatifs, c'est-à-dire prendre un long sur des fundings négatifs et gagner un peu d'oseille juste en tenant la position. Et sur les longues, BTC, rien de très intéressant aussi, hein, pour le coup. Il y a juste, je crois que c'est Bonk qui est ultra leveragé. D'ailleurs, il devrait peut-être commencer à se calmer. Et surtout Cas qui est aussi très leveragé, lui aussi il pourrait se retourner. Donc attention si vous êtes sur Cas. Du côté de la hitmap, je vous disais, on a fait un gros ménage, regardez, tout ce pic-là qu'on a eu juste ici, on l'a pris. Donc ça veut dire que maintenant, il y a beaucoup moins de liquidités à aller chercher au nord. Donc c'est pour ça que maintenant, bah, le marché il peut être happé avec cette grosse zone donc, qui est aux alentours des 38 000 $, 38 700. Donc ça, c'est la petite zone de support d'ailleurs de toute la zone qu'on avait travaillé. Donc ça y est, on a tout pris, ça veut dire on peut monter aussi en ligne droite parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ordre qui nous attend. Mais par contre, pour les exchanges, c'est plus du tout intéressant et ça devient plus intéressant d'aller au sud, les gars. C'est pour ça que grande méfiance du côté des liquidations. Pareil, c'est plus intéressant de retourner au sud parce qu'il y a pas mal de leverage, pour le coup, même les gros leverage. Donc ça, c'est les leverage, ça, je crois que c'est les 20 fois 50 fois 100, pour le coup, sont plus intéressants à aller chercher au sud. Donc les gars, grande méfiance, surtout qu'on a fait un petit gap finalement, qui est un petit gap baissier. Vraiment, je compte sur vous. Vous savez tout, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ah putain, j'ai une petite news aussi encore intéressante. Bougez pas, ça va nous expliquer aussi un peu de news de TAO. N'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram, même Twitter, mais Twitter on en parle juste après. Comme d'hab, hein, on partage nos infos. Oui, c'est moi qui discute en direct live avec les copains. Pour le coup, on est nombreux, on se partage des petites pépites, on se partage des petits trades. Bref, assez sympathique. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. Le seul lien, il est dispo sur le lien YouTube. Et ce que je voulais vous partager, parce que c'est Mog Machine qui a partagé ça hier du côté de TAO, vous avez juste ici le app corcel.io, c'est le chat GPT gratos, facile à utiliser. Je me suis éclaté avec hier, hein. Vous pouvez lui parler en français, il n'y a aucun souci. Voilà, vous précisez en français. Et c'est mon nouvel assistant. Pour le coup, qui est assez réactif. Vous pouvez poser n'importe quelle question. Alors, ne posez pas des questions. Moi, je me suis quand même amusé à le faire pour savoir quel sera le prix du Bitcoin. Il vous explique pas mal de petites choses pour vous dire que tout simplement,
il ne peut pas répondre à ce genre de questions et de faire très attention. Mais pour le quotidien, pour aller chercher des infos, etc., c'est vraiment très très chouette et beaucoup plus pratique que ChatGPT pour le coup, parce que c'est juste un petit lien, pas besoin de s'inscrire, de faire je sais pas quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas, je vous ai mis le tweet du côté de Twitter, tout simplement. Passez une très très bonne journée les gars, on se retrouve comme d'habitude lundi, on verra ce que le BTC va nous réserver. Bien évidemment, là pour le coup, on est sur un gros zone de retournement, mais vous savez qu'on peut monter très facilement en ligne droite jusqu'aux 42 000 dollars. Donc pour le coup les gars, grande méfiance, mais on peut toujours continuer de s'éclater. Le scénario idéal, puisque vous le savez, moi je suis très altcoin pour le coup, malgré tout. Le scénario idéal, c'est que BTC il continue de ranger entre les 39 000 et 40 000 là, pour qu'on puisse s'amuser sur les alts. L'avenir nous le dira les gars. Passez un très bon dimanche. Ciao.